de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme ça. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme ça. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme ça. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé dans ce mois de mai qui est en train progressivement de s'achever. Un cheminement important, bâtir sur le roc éternel. Et nous allons conclure par une parole assez forte de Jésus, parce que le roc, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent: nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 8, à partir du verset 31, et vous pourrez lire jusqu'au verset 35. Je vous salue, shalom, 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 dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse encore puissamment dans ce mois béni de Marie. N'oubliez jamais que mai est le mois de Marie, le 13 mai. Quelque chose de grand s'est passé un jour à Fatima. Alléluia. Alors, comment demeurer sur le roc? Et parce que le roc, c'est vraiment la fondation de notre vie. Comment être fort dans le Seigneur? Comment être inébranlable? Comment ne pas suivre toutes les fausses doctrines et tous les pacottis que les gens essaient, qui certes ont une couleur dorée, mais qui n'ont pas de valeur. Le diable fait briller les choses. Mais Jésus fait de nous la lumière, c'est-à-dire que nous brillons plus que toutes les étoiles du ciel. Alléluia. Et donc, comment faire en sorte de ne jamais aller ni à gauche du Seigneur, ni à droite, mais de suivre son chemin? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, on parle de la voie. Oui, le premier nom qu'on donnait aux chrétiens, les gens de la voie. C'est-à-dire, c'est la voie du salut, la voie du salut, la voie V-O-I-E, route du salut, chemin du salut, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. C'est-à-dire, tu n'es disciple de Jésus que quand tu demeures dans sa parole. Alors, je vais vous parler de la puissance de la parole de Jésus, la parole de Dieu. N'oubliez jamais que c'est le Verbe qui s'est fait chair. Et nous disons merci à Dieu pour notre mère Marie qui a accueilli la parole. Et la parole est entrée en elle. Et cette parole s'est fait chair en la personne bien-aimée de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le chrétien entend beaucoup de paroles dans le monde. Vous voyez, je donnais un témoignage très simple et j'aime beaucoup. Et les juifs et les musulmans, je vous dis pourquoi je les aime. Et tout commence par l'éducation de leurs enfants. Par exemple, le juif éduque son enfant et avec toutes les théories de la création, le Big Bang et la théorie évolutionniste, toutes ces théories. Mais ils disent, voici ce que les gens disent. Mais nous disons que c'est Dieu qui a créé l'homme. Vous voyez, c'est une différence. C'est-à-dire que nous pouvons donner la position de la science.
et qui, finalement, quand vous analysez bien, ce sont des hypothèses. Comment imaginer que l'homme a jailli d'un Big Bang? Ou bien ils disent, écoutez, nous, on s'en fout de tout cela. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu a créé l'homme. Par quel processus, ça, Dieu seul le sait, mais il a créé l'homme. Vous voyez, c'est depuis l'enfance que ces personnes grandissent. Quand vous voyez nos frères musulmans, l'école coranique, et comment ils éduquent. Ils éduquent à travers l'écriture, leur écriture sainte. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque, frères et sœurs? Les chrétiens entrent de plus en plus dans le relativisme. Et il y en a même qui ont peur de dire que Jésus est le seul sauveur du monde. Quand nous disons que Jésus est le seul sauveur du monde, nous ne disons jamais, surtout la théologie de l'Église catholique, ne dit jamais que les autres ne sont pas sauvés. On dit qu'il y a une lumière dans chaque culture, dans chaque religion, si vous voulez. Il y a les germes du Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais ce sont des lumières. Et qu'ils peuvent être sauvés, toute personne peut être sauvée, mais si la personne est sauvée, elle est sauvée par Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup le Coran qui donne une belle conclusion sur la personne de Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Alors mes frères musulmans, moi je vous aime sincèrement, je vous aime personnellement. Que Dieu vous bénisse mes frères juifs. Je vous aime aussi parce que vous nous communiquez une culture biblique. Vous avez une belle vision, une belle mentalité. Mais c'est Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi je dis toujours, Jésus n'est pas catholique. Ça te fait mal, catholique? Je te dis qu'il n'est pas catholique. Il n'est pas chrétien. Ah, ça te fait mal, chrétien. Il est Dieu. Alléluia. Il est pour l'humanité. Vous voyez, je dis, la religion divise, Dieu rassemble. Quand je parle avec mes frères juifs et musulmans, là j'ai reçu encore cette semaine des juifs. Je parle et je ne parle pas de religion. Je parle de Dieu et de Yeshua, le Messie qui s'est déjà manifesté. Alléluia. Nous avons besoin, frères et sœurs, de doter de Jésus tous les vêtements que nous lui avons mis. Des vêtements très religieux qui fait que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'il y a un prophète de telle religion, il y a un autre prophète de telle religion, il y a un prophète. Non. Écoutez, je vous demande pardon pour ce que tout ce que nous avons fait et qui a entraîné les divisions, même si on est chrétien catholique. Mais je peux vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Vrai homme. Et ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu qui descend. Le démon a dit, qu'est-ce que le démon a dit aux hommes? Il a dit aux hommes, et c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Parce qu'il sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez connaître la vérité. Voilà. Sur le bien ou le mal. Voilà. Et mais qu'est-ce que Dieu fait? Il devient un homme. Pour dire que je ne t'ai pas sous-estimé. Je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Oui. Le psaume 8 dit que Dieu a fait de l'homme une créature formidable au-dessus des anges. Et Dieu l'a couronné. Dieu a fait l'homme en se donnant lui-même à l'homme. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Vous comprenez que la parole de Dieu, elle doit être une parole qui nous éduque, qui nous conduit au bien. Et il n'y a pas aussi, là aussi une bonne parenthèse, parce que beaucoup de chrétiens croient que Dieu, il est Dieu, voilà, et puis il y a aussi il est Dieu, le bien, et puis il y a aussi parfois, c'est une déviation, c'est le dualisme. Et quand vous les entendez parler, ils ont même peur du diable. Mais le diable est une créature comme toi et moi. Il y a un seul être qui est inné. C'est Dieu. Inné, c'est Dieu. Alors pourquoi tu as peur du diable? Oui, tu as peur du diable parce que tu ne demeures pas dans la parole. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu n'as pas la parole, tu vas écouter tous les mensonges de ce monde.
Et aujourd'hui, le monde met des lois. Bon, il faut respecter ces lois. Mais respecter une loi humaine ne signifie pas que je pratique cette loi humaine. Et surtout, si cette loi humaine n'a pas une obligation concernant mon point de vue. Quelqu'un peut se marier avec un homme, homme-homme, femme-femme. Ça, c'est un choix. Mais nous choisissons Jésus-Christ. Et donc, pour nous, quand on parle de mariage, c'est homme et femme. Les autres sont libres. Vous voyez, comment parler, comment prêcher dans ce monde? Je dis souvent à la communauté qui est un peu éparpillée dans le monde, je dis, écoutez, c'est leur loi. Mais quand toi, tu parles de mariage, tu parles d'un homme et une femme. Tu comprends? C'est une loi, tu n'as pas à attaquer leur loi. Les lois de leur république. Mais toi, tu es citoyen du royaume de Dieu. Même si tu es en nationalité française, tu es citoyen du royaume de Dieu. Même si tu es en nationalité ivoirienne, la nationalité anglaise, américaine, tu es un citoyen. Et toi, tu marches selon un protocole divin qui est la parole de Dieu. Et David dit, je serre ta parole à mon cœur, de peur de péché. Frères et sœurs, nous devons toujours avoir la parole dans notre cœur. Et comme le dit le prophète Jérémie, la loi ne sera plus sur des pierres, mais dans nos cœurs, gravée dans nos cœurs. C'est intéressant. Et le Saint-Esprit nous rappelle chaque jour la parole de Dieu. Alors, on grandit dans notre vie spirituelle. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu nous donne un moral. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a traité toutes les circonstances possibles des hommes. C'est-à-dire que la parole de Dieu a tout traité. Et on a vu un peuple d'Israël en Égypte. Mais Dieu est venu au secours. Alors, aie une espérance de ce que tu es en train de traverser. Dis-toi que appuie-toi sur le roc éternel qui est la parole de Dieu. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu auras la victoire. Alors, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé de penser comme les autres parce que toi, tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi. Ce qu'il faut savoir concernant la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Je dis toujours, la parole de Dieu est logos, la parole de Dieu est rhéma. Tu dois lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Je vais graver la parole dans les cœurs. On n'aura plus besoin d'enseignants. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va rappeler. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit à Josué, médite ce livre, médite la parole de Dieu, jour et nuit pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Si tu marches avec la parole de Dieu, tu as la paix éternelle. Tu as la joie éternelle et tu manifestes l'amour de Dieu parce que le Saint-Esprit est en mouvement en toi. Alléluia. Et les situations les plus terribles de ta vie ne te feraient plus. Parce que tu as une référence qui est la parole de Dieu et tu t'appuies sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Vous savez, la vraie prière chrétienne, c'est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. Nous parlons à Dieu avec sa propre parole. Alléluia. Nous n'inventons rien. Quand ta prière, s'il y a l'esprit de la parole, je n'ai pas dit mot par mot, mais l'esprit de la parole, tu es sûr que Dieu entend, parce que Dieu entend, et laisse-moi te dire, sa parole. Et quand vous comprenez la parole de Dieu, vous voyez des prophètes, des personnes que Dieu a comblées, parce que ces personnes ont cru en Dieu. Alors, qu'est-ce que les Juifs vont dire à Jésus? Écoute, pourtant on dit qu'ils ont cru à Jésus. Mais ils sont encore attachés à leur tradition. Je vais dénoncer certains aspects de notre tradition. Vous voyez, qu'est-ce que la tradition? La tradition, c'est l'élément constant, déterminant de la culture. Donc, chaque peuple a une tradition. Mais chaque tradition, le discernement de chaque tradition doit être éclairé par l'Évangile, comme le dit Saint Jean-Paul II. L'Évangile est la culture, est le repère de discernement pour les traditions. Si ma tradition me dit, écoute, il faut que la veuve épouse ou son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari l'épouse,
Ça, c'est la tradition. Et chez moi, en pays Abès, c'est le sud de la Côte d'Ivoire, il y a cette tradition. Tu perds ton mari, on te donne à son frère. Mais est-ce que cette tradition construit? Elle ne construit pas. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, voilà, il devient comme quoi un consolateur. Voilà. Non, nous avons un seul consolateur qui est le Saint-Esprit. Et vous voyez beaucoup d'Africains, non, c'est notre tradition, c'est vrai, les Blancs sont venus nous porter la parole. Non, les Blancs ne nous ont jamais donné une parole. C'est Dieu qui est passé par eux pour nous communiquer la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Et je vois aussi les libations. Certaines personnes, non, mais écoute, c'est notre tradition, l'Église invoque les saints. Oui, l'Église invoque les saints. Mais attention, les saints qu'on invoque, ce sont des saints dont l'Église est sûre. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est béatifié, nos parents. Hein? Et comme le dit l'apôtre Paul, ceux qui ont vécu selon la droiture de leur conscience, même, et comme le dit Paul dans Romains chapitre 2, il dit, mais ces personnes ont la parole d'une certaine façon dans leur cœur. Et il peut être sauvé. Il dit, bien, selon l'évangile que lui prêche. Mais comme on le dit, pas seulement la doctrine de l'Église catholique, mais la réalité de la vie spirituelle. S'ils sont sauvés par Jésus, qui ne connaissaient pas, mais qui était présent, qui ne le connaissaient pas en tant que... Parce que quel Jésus nous voulons communiquer à l'humanité? Nous voulons communiquer la religion. Et nous passons plus de temps à communiquer la religion que de communiquer la personne de Jésus. Et la personne de Jésus se manifeste à toute personne de bonne volonté. Comme Acte au chapitre 10, dans ce temps-ci, nous sommes en train d'entrer progressivement vers une bonne période pour recevoir le Saint-Esprit. Corneille et sa famille. Voilà. Et Dieu qui dit à Pierre, d'abord Pierre voir des choses, des aliments, des choses qui qualifient d'impures. Et Dieu dit, n'appelle pas impur ce que moi je considère comme saint. Vous comprenez? Beaucoup de nos parents sont au ciel. S'ils sont au ciel, ils le sont par le seul chemin du ciel qui est Jésus-Christ. Beaucoup de personnes de plusieurs religions sont au ciel. Si ces personnes sont au ciel, elles sont au ciel par la médiation mystérieuse de Jésus-Christ de Nazareth. C'est intéressant de le savoir et à l'affirmer. L'affirmer, nous ne sommes pas en train de faire la religion, nous sommes en train de montrer parce que ce mystère qui était caché a été dévoilé. Alléluia. Le mystère qui était caché a été dévoilé. Donc, en s'appuyant sur la parole, on a la vie. Et tu dois faire un discernement en ta tradition, parce que, comme je le dis, c'est l'élément déterminant de la culture. La culture vise la dimension horizontale de notre vie, relationnelle, relation entre les hommes. Vous voyez? Et la culture est un trait d'identité, je le dirais, parce que la culture me situe et situe les autres aussi par rapport à moi. Tout peuple a une culture. Et même si quelqu'un dit un jour que l'Afrique n'est pas entrée encore dans l'histoire, enfin, je ne comprends pas bien cette formule, chaque peuple a son histoire, parce que chaque peuple a sa culture. Alléluia. Et la culture se forge, parfois par des épreuves comme autres circonstances de la vie. Mais la culture vise la dimension horizontale. Alors, on confond parfois le fait culturel et le fait cultuel. Je vais simplifier. Le culte. Et beaucoup d'éléments dans une certaine tradition sont des éléments d'adoration. Beaucoup de chrétiens, surtout en Afrique, même des théologiens n'osent pas dire non, c'est notre culture, ce sont les éléments. Attention, quand tout peuple a eu ces genres de pratiques par chrétiens, sans juger, nous leur disons, écoute, ce ne sont pas des actes chrétiens, tout simplement parce que ça s'appuie sur des puissances, mais ça ne s'appuie pas sur Dieu. Et un jour, quelqu'un me disait, non, mais écoute, les génies africains, ce sont des anges. Il peut y avoir un ange qui apparaît à quelqu'un et puis il peut adorer. Vous voyez ce que l'ange a dit à Jean, à cause de l'excellence des révélations dans le livre de l'Apocalypse, Jean voulait adorer l'ange. L'ange dit non, je suis serviteur comme toi,
C'est Dieu seul qu'on doit adorer. Donc, une fois qu'on adore quelque chose, on est dans le cultuel, on n'est plus dans le culturel, c'est-à-dire on est dans une relation verticale. Vous voyez, alors quand je lève les mains et les yeux vers le ciel, je dis « Notre Père », alléluia. Je ne dois pas invoquer autre chose. Je ne dois pas invoquer autre chose que ce qui est en rapport avec Dieu, en demandant l'intercession des saints, en demandant l'intercession des anges, tout ça, c'est en rapport avec Dieu. Alors, tu dois demeurer dans la parole pour que tu sois libre. Il y a des personnes qui sont sous une servitude, parce qu'une servitude traditionnelle ne peut pas s'en défaire. Écoute, ma tradition m'impose telle chose. Mais tu dois tout regarder à la lumière de la parole de Dieu, source essentielle du discernement. Du discernement. Alors, ceux qui demeurent dans la parole sont forts. Ils évitent les pièges du diable. Si tu n'as pas la connaissance, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, comment connaître Dieu si tu ne connais pas sa parole? Si tu ne connais pas sa parole, toute inspiration qui vient, tu peux même penser que c'est de Dieu. Or, ça peut être de toi-même ou ça peut être du démon. La parole nous enseigne que le Saint-Esprit vient et lui, il glorifie Jésus. Si tu attends une voix qui est en train de te glorifier, mais ce n'est pas Dieu, parce que la parole de Dieu ne le dit pas. Et je vous ai parlé déjà des critères de discernement, le bon sens, la parole de Dieu, le magistère et le discernement charismatique. Dieu nous donne 4 instruments essentiels pour le discernement. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, quelqu'un va venir te dire, et souvent j'ai entendu ça, on dit, ok, cette personne est mariée, mais sa femme ne prie pas, et puis la personne m'a rencontré, elle dit, elle veut me marier. Je dis, même Dieu, il est juste avec le méchant même. Donc, c'est contre la parole de Dieu. Tu es en état d'adultère. Alors, tu dois te convertir et simplement accueillir Jésus-Christ. Et tu ne dois pas être à la source du divorce. Non, jamais de la vie. Il règle son affaire. Et toi, chrétien ou chrétienne, tu règles ton affaire avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, Dieu écrit droit sur une ligne brisée. Mais dans la parole de Dieu, tu sais bien que ces choses sont qualifiées d'accords ignobles. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu dans le discernement des charismes, comment tu vas faire? Tu entends une voix qui te dit, écoute, c'est par toi que la France sera sauvée, l'Angleterre sera sauvée. Non, ce n'est pas par toi, ce n'est pas par moi, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas plus important que les autres. Tu as un don particulier, mais tu n'es pas plus grand que les autres. Que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le plus petit. Et je le dis toujours, pourquoi j'aime Jésus. Quand les 13 marchaient, on ne savait pas qui il était. Vous voyez, nous, tout de suite, on sait. On sait que tu es le directeur, on sait que tu es le ministre, on sait que tu es le président, on sait que tu es l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu es enraciné dans la parole de Dieu, et comme le dit Jésus, si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de gens ne vivent pas libres parce que complexés, un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité, parce que tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu prend les choses les plus faibles pour confondre les choses les plus fortes. Donc, c'est parce que tu te dis que tu es sans valeur. Marie dit, il s'est penché sur son humble servante, sur celle qui n'est rien. Si Marie même dit ça, il s'est penché sur celle qui n'est rien, qui toi tu es. Pour croire que non, et tout était bien préparé, tu avais les talents nécessaires pour servir le Seigneur, ou bien pour dire oui à Dieu dans la vie consacrée, dans le sacerdoce ou dans la vie missionnaire. Non, nous n'avons rien que tout ce que nous l'avons reçu de lui. Alors la parole de Dieu nous éclaire, et c'est pourquoi David parlera dans le psaume 119, il parlera de la parole comme une lumière. Et Jésus va utiliser la lumière toujours. Une lumière qui éclaire ma route. Si tu n'as pas la parole de Dieu, mais comment tu peux marcher? Tu marches dans les ténèbres. C'est la parole qui est la lumière. C'est pourquoi Jésus est la lumière du monde, parce qu'il est la parole qui nous éclaire. Il a dévoilé le plan qui était caché depuis toute éternité. Alors mon frère, ma sœur,
tu dois t'ouvrir à la parole de Dieu. Vous voyez, je dis toujours, quand tu vas par exemple à une messe ou à une prédication, il y a ta parole, il y a une parole pour toi. Saisis-la et vis ta journée à partir de cette parole. Tu verras que ta vie chrétienne va se fortifier de l'intérieur. Toi qui es découragé, qui m'écoutes, oh, je ne veux pas, vous savez, il y en a qui donnent des psaumes, non, Jésus, quand tu parles de la parole, il ne parle pas des paroles, il dit la parole. Et il n'y a pas de psaume magique, il n'y a pas de psaume, mais il peut être conseillé de lire un psaume pour prier avec le psaume, pour chanter avec le psaume, et pour laisser la parole te fortifier de l'intérieur. Ta situation que tu vis. David, vous savez David, il était en même temps roi, prophète, mais avant même d'être roi, David était tellement persécuté par Saül. David a fait de ces grands psaumes comme louange à Dieu, et dans sa détresse, il a crié vers le Seigneur. Donc ça peut t'aider. Mais c'est la parole dans sa globalité qu'il faut saisir. Si tu t'habitues chaque jour à lire la parole de Dieu, et ce qu'il ne faut jamais faire, il ne faut pas fermer les yeux et puis tu ouvres une page et tu mets ton doigt sur un mot. Si le doigt te dit coupe ton bras gauche, comment tu vas faire? Si la parole te dit coupe ton bras gauche, comment tu vas faire? Non, ce n'est pas cette façon. Ou bien des gens aussi qui prennent la parole de Dieu pour... et quand on était tout jeune, dans l'internat, quand quelqu'un perdait un objet, et des gens venaient à la parole de Dieu. En fait, je ne savais même pas qu'une Bible et puis on fait tourner quelque chose. Non, c'est pas... La parole de Dieu n'est pas un livre de magie. Il n'y a pas de somme efficace. Il y a l'efficacité dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus. Considère toutes les lettres, toutes les paroles de Dieu, tous les livres comme des lettres d'amour que Dieu t'écrit. Et quand on est amoureux de quelqu'un, on relit ces lettres, ces courriers. On lit, on relit. Alors, relis la parole de Dieu, ne te dis pas, j'ai tout lu la Bible. Moi, je parle de l'âge biblique. Ça veut dire quoi? Chaque année, tu dois lire la parole de Dieu et finir la Bible. Et pour cela, tu peux acheter une nouvelle Bible parce qu'on souligne toujours. Et il y a toujours un verset nouveau, quelque chose qui va éclairer ton intelligence et qui va te faire vivre. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Vous voyez à la messe, pour ceux qui sont catholiques, et nous communions à deux tables. Hein? Deux tables. Il y en a qui disent, je ne vais pas encore communier. Parce que je suis encore à la main. Non, tu communies à deux tables. La table de la parole et la table de l'Eucharistie. Et tu te nourris. Parce que si tu ne communies pas à la table de la parole, mais comment tu peux vivre ce grand mystère? Ce grand mystère, cette parole qui s'est fait chair en la personne de Jésus, que nous allons manger. Alors quand Jésus a dit ça aux Juifs, ils ont fui totalement en disant, bon Jésus, comment tu peux nous dire, on doit manger ta chair et boire ton sang? Alors je veux, mon frère, ma soeur, que tu aies la victoire. Et pour la victoire, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Oh, vous savez, je ne te dis pas de citer la parole de Dieu. Citer la parole de Dieu. Je suivais un jour une émission dans une télévision et on demandait aux jeunes, une émission de jeunes, on leur disait comme cela, écoutez, est-ce que c'est bien qu'on divorce parce que ça ne va pas? Et bon, les jeunes répondaient vraiment à des questions, des réponses assez intéressantes. Il y a un qui dit, non, la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas... Écoutez, et les gens ont dit, pasteur! Il a eu honte. Oh non, écoutez, c'est pas ça, c'est la plus mauvaise façon d'exploiter la parole de Dieu. Alors, on exploite la parole de Dieu en vivant de la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu. Très important, c'est-à-dire la parole de Dieu doit devenir ton raisonnement. Voilà. Parce que si l'Écriture nous dit qu'il n'est pas bien de divorcer, ça veut dire que Dieu s'appuie sur un principe de vie. Et parce que le divorce peut entraîner la souffrance, même de ceux qui divorcent, et des enfants, etc. Donc, ce n'est pas la peine de dire... La Bible dit, on dit quoi? Bon, écoutez, tu as une réunion d'un conseil d'administration, il y a un problème, et tu dis, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Écoute, c'est une mauvaise exploitation de la Bible. Mais dans ta parole, dans ton raisonnement, on doit pouvoir lire la Bible. Parce que ta vie même doit être une page des Écritures.
C'est très intéressant que ta vie soit une part des Écritures. Ce n'est pas la peine de dire, bon, comme Dieu dit de donner, je donne. Mais donne. Donne simplement. Et parce que tu dois épouser la parole de Dieu. La parole de Dieu doit transformer ton intelligence. Et finalement, et comme les apôtres, vous voyez, leurs inspirations est devenue parole de Dieu. C'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part du Seigneur. Voilà. Et donc, quand la parole t'habite, et ton raisonnement, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que tu dis, même comme phrase, on peut retrouver cela dans la parole de Dieu. Même si tu ne prends pas conscience que ce que tu es en train de dire, c'est un rapport avec la parole de Dieu, mais parce que la parole t'a habité. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas la peine de réciter la parole de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi est comme du pain. Voilà. Et donne-nous notre pain quotidien. Dis au Seigneur, donne-moi la parole du jour. Alors, pour ceux qui sont catholiques, la parole du jour est donnée dans la messe. L'Ancien Testament, le psaume, parce que beaucoup de gens disent qu'il y a eu que la messe de semaine, il y a que l'Ancien Testament, voilà, une lecture de l'Ancien Testament, et puis le Nouveau Testament. Non, il y a trois. Le psaume est une parole de Dieu. Et souvent, nous qui vivons en communauté, et à travers les offices, les psaumes me parlent, Dieu me parle, alléluia. Non, ne crois pas qu'il y a toujours au moins 3 paroles. À chaque messe, donc ça peut être la parole du jour pour toi, et le Saint-Esprit peut se saisir de ça pour te transformer de l'intérieur. Et pour les autres qui ne sont pas catholiques, chaque jour, demande à Dieu de te donner une parole. Même si tu es catholique, tu as reçu la parole du jour, mais tu peux toujours demander à Dieu de te communiquer une parole. Alors tu vis de la parole, le démon a peur de la parole de Dieu. Jésus l'a vaincu au désert par la parole de Dieu, parce qu'il tronquait la parole de Dieu. Il mettait la parole de Dieu dans un caractère de défi, ou même de défiance. Il dit à Jésus, comme il est écrit alors, fais. Jésus dit, tu ne tenteras pas Dieu. Voilà. Parce qu'il ne faut pas tenter Dieu en disant, Seigneur, il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, que tu vas faire ça. Non, c'est pas comme ça on parle à Dieu, mon frère, ma soeur, qui tu es pour crier sur Dieu? Voilà. Il est dit, ou bien, je réclame. Qui tu es pour réclamer quelque chose à Dieu? Il nous a tout donné. Est-ce que tu as un crédit sur Dieu? Hein? Quel crédit tu as sur Dieu? Pour dire je réclame. Non. Papa, voici ton enfant. Voici ta fille. Quand tu parles avec Dieu, c'est pourquoi Jésus, quand vous priez, il dit notre Père. Pourquoi? Il n'a pas dit de réclamer, nous réclamons. Tu nous as créés là, nous réclamons. Oui. Il t'a créé avec tout. Et dans le jardin d'Éden, tu as tout donné aux démons. Jésus est venu te redonner ta dignité d'enfant de Dieu. Alors tout ce que tu peux faire, c'est de lui dire merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Commence toujours à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Et en louant ton Dieu, le Saint-Esprit vient à ton secours et le Saint-Esprit t'aide à formuler une prière qui est agréable à Dieu, une prière qui touche véritablement le cœur de Dieu. Alors je vais prier pour toi. Sache que dans le mois de juin qui commence, alléluia, et je salue tous ceux qui sont en France, nous serons ensemble dans quelques petits jours au Cénacle des Nations. Nous allons vivre ensemble un grand temps, un temps béni, tellement béni à Cergy, que Dieu, alléluia, va te marquer du sceau de son esprit, de son onction, alléluia. Alors, dans quelques jours, nous allons vivre le Cénacle du 7 au 9 juin. Toute la journée, nous bénirons ensemble le Seigneur. Et sachez que Jésus est vivant. Le mois de juin, nous allons commencer un cheminement, je crois ce cheminement très intéressant, de la vie charismatique à la vie mystique.
Je parle du renouveau de la vie mystique. Frères et sœurs, une époque formidable s'ouvre devant nous. Et dans ce renouveau de la vie mystique, ce n'est pas qu'on laisse les charismes, non. Les charismes seront exercés dans une sagesse extraordinaire. Nous allons entrer dans toute la mystique catholique, c'est-à-dire une profondeur dans notre connaissance, dans le mariage mystique, le mariage spirituel avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre âme sera continuellement dans le cœur de Dieu. Nous allons vivre un temps important et le monde, ce que nous avons vu, que nous avons qualifié de renouveau charismatique, n'est rien devant ce que nous allons vivre dans le renouveau de la vie mystique. Comme je le dis, le mystique, c'est pas le mystique nouveau, c'est pas celui qui a les yeux fixés, la tête courbée, penchée, et les yeux fixés vers le ciel, hein, comme les disciples. Et le jeudi, on va les voir. Et l'ange dit, homme de Galilée, pourquoi rester là? Fixez le ciel, mais c'est Jésus qui va, il va revenir. Le nouveau mystique, c'est celui qui a les deux pieds sur terre et qui a le cœur incliné vers le ciel. C'est quelqu'un qui a l'impact dans le monde d'aujourd'hui. Parce que toute la création est à l'attente de la parole de Dieu, de la révélation. Et cette révélation ne viendra que par les enfants de Dieu. Et tu es parmi ceux que Dieu va utiliser pour communiquer au monde la bonne nouvelle. Alors je vais prier pour toi. On va chanter avec le cœur Saint-Jérôme. Nom de Jésus, Dieu qui tous les dieux, Alpha, Omega, aucun homme comme le tien. Le nom de Jésus, Dieu qui tous les noms, Alpha, Omega, aucun homme comme le tien. Nom de Jésus, Dieu qui tous les noms, Alpha, Omega, aucun homme comme le tien. Tu es grand, Seigneur. Oh, tu es puissant, Jésus. Tous ceux qui vivent dans la peur, Seigneur, viens par ton Esprit Saint. Viens les communiquer ta vie. Viens les communiquer ta parole. Viens leur donner la force de vivre, la force d'espérer et la force de croire en toi. Oh, 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 alléluia. Oh, touche-les, Seigneur, par ta puissance. Oh, oh, comble-les, Seigneur. Oh, 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 Kainda Baro Shikiri Bisto. Oh, tu es bon, Seigneur. Le monde reconnaîtra que Jésus est le Seigneur. Et tout genou fléchira et toute langue proclamera au Père que ton oint est le Seigneur, que Emmanuel est le Seigneur. Et c'est pourquoi, Père, repends le Saint-Esprit. En ce temps où nous attendons le Saint-Esprit sur tous ceux qui nous suivent, donne-le la force de résister à toutes les manœuvres du démon. Donne-le la victoire éternelle par la conversion, ô Dieu. Je te dis merci, mon frère, ma soeur. Nous nous retrouvons le samedi et que Dieu te bénisse et que Dieu te comble éternellement. Amen.